Le train siffla comme un cri étouffé dans la nuit parisienne. Et Pierre sauta sur le quai de la gare de Lyon. Son cœur cognant plus fort que les obus qu'il avait esquivés en Afghanistan. 2 ans, 730 jours de poussière. De sang et de silence absolu. Et voilà qu'il foulait enfin le sol de France. L'air chargé d'odeurs de pain frais et de bitume mouillé par la pluie. Mais au milieu de la foule anonyme, un vide le frappa comme une balle perdue. Où était Julien? Son petit frère. Ce gamin de 20 ans qu'il avait enlacé en pleurant la veille de son départ. Jurant d'attendre son retour avec des lettres pleines de rêves d'avenir, Pierre trébucha presque. Son sac militaire claquant contre sa cuisse. Tandis que les souvenirs l'assaillaient Julien. Ce garçon aux yeux verts pétillants. Toujours à traîner dans les ruelles de Montmartre avec son appareil photo. Capturant les amours fugaces des passants. Il avait promis de le retrouver là. Sous l'horloge rouillée de la gare. Avec un sourire qui effacerait les cauchemars. Mais les minutes s'étiraient en heures. Et seul le grondement des métros souterrains répondait à ses appels désespérés sur un téléphone qu'il n'avait pas touché depuis des lustres. Pierre erra dans les couloirs bondés. Le poids de son absence comme une armure trop lourde. Paris. Sa ville natale. Lui semblait étrangère, les néons clignotants des cafés. Les rires des touristes. Tout cela contrastait avec les dunes arides où il avait vu des amis tomber. Leurs cris se perdant dans le vent du désert. Il était Pierre Lefebvre. 28 ans. Fils d'un boulanger du quartier et d'une infirmière au cœur tendre. Un homme taillé pour la guerre par nécessité plus que par vocation. Recruté à 26 ans. Il avait laissé derrière lui une famille unie. Un petit appartement dans le 18e arrondissement. Et ce frère cadet qui était sa lumière dans les ténèbres. Julien. Avec sa sensibilité aiguisée. Ses blagues espièglées, son amour pour les livres jaunis de la bibliothèque municipale. Avait été son encre. Reviens-moi entier. Pierre, avait-il murmuré ce matin-là. Les larmes aux yeux. En lui glissant une photo de deux enfants, courant sur les berges de la Seine. Mais maintenant, 730 jours plus tard, Julien n'était nulle part. Pierre s'assit sur un banc froid. Alluma une cigarette, sa première en France depuis si longtemps, et composa le numéro de la maison familiale. La voix de sa mère. Élise. Répondit d'abord avec un sanglot étouffé. Pierre? Mon Dieu. C'est toi. Tu es rentré. Sa joie éclata comme un feu d'artifice. Mais Pierre l'interrompit. Le ventre noué. Où est Julien? Il devait m'attendre. Un silence pesant s'installa. Plus lourd que les mines qu'il avait désamorcées. Il n'est plus là. Mon chéri. Il est parti il y a 6 mois. Nous avons eu une dispute terrible. Pierre sentit le monde basculer. Parti? Qu'est-ce que tu veux dire? Maman? Il est où? Élise hésita. Sa voix brisée par les remords. Ton père. Il l'a chassé. Julien. Il nous a dit qu'il aimait un garçon. Un amour interdit. Pour nous. Antoine était furieux. Il l'a frappé. Lui a crié qu'il n'était plus son fils. Julien est parti avec un sac sur l'épaule. Sans un mot. Les mots de sa mère le transpercèrent comme une grenade. Julien. Gay. Chassé. Son petit frère. Ce rêveur aux mains fines qui collectionnait les vinyles de Brassens et rêvait de devenir photographe. Réduit à errer les rues de Paris comme un paria? Il raccrocha. Le téléphone glissant de sa main tremblante. Et se leva d'un bond. Fonçant vers le métro.
Direction le 18e. Vers la boulangerie paternelle où l'odeur de croissant chaud avait toujours signifié le foyer. En chemin. Les images défilaient, Julien enfant. Riant aux éclats quand Pierre le portait sur ses épaules pour voir les feux d'artifice du 14 juillet, adolescent. Confiant. Lui avouant ses premiers émois pour un camarade de classe. Mais sans jamais oser aller plus loin. Pierre avait ri. L'avait serré dans ses bras. L'amour est l'amour. Frangin. Tant qu'il te rend heureux. Mais la guerre l'avait emporté. Et il n'avait pas été là pour le protéger. Arrivé devant la boutique. La lumière tamisée filtrait à travers les vitres embuées. Antoine. Son père. Un colosse de 60 ans aux mains calleuses et au regard durci par des années de labeur. Pétrissait la pâte avec une rage contenue. Élise surgit de l'arrière-boutique. Les bras ouverts. Et l'étreignit comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. Mon garçon. Mon soldat, murmura-t-elle. Mais Pierre la repoussa doucement. Où est-il? Papa? Pourquoi as-tu fait ça? Antoine se raidit. Ses poings serrés sur la farine. C'était un déshonneur. Un fils qui préfère les hommes. Dans notre famille. Ça ne passe pas. Il a sali notre nom. La voix d'Antoine claqua comme un fouet. Imprégné de cette France rurale qu'il portait en lui. Malgré les années parisiennes, une France conservatrice. Où l'amour normal dictait les règles. Pierre explosa. Sa voix rauque de fatigue et de fureur. Déshonneur? Et moi? Papa. J'ai tué pour ce pays. Vu des gosses comme Julien se faire exploser pour des idéaux que tu brandis comme un bouclier. L'amour de mon frère n'est pas un crime. Antoine avança. Menaçant. Mais Élise s'interposa. Les larmes coulant. Arrêtez. Pierre. Il est à Belleville. Chez un ami. Un certain Lucas. C'est tout ce que je sais. Pierre n'attendit pas. Il claqua la porte. Le cœur en lambeaux. Et plongea dans la nuit parisienne. Déterminé à retrouver Julien avant que les rues ne l'engloutissent pour de bon. Les ruelles de Belleville. Ce quartier bigarré où les odeurs d'épices maghrébines se mêlaient aux chants des poètes immigrés. Devinrent son champ de bataille. Pierre interrogea les passants. Montra la photo usée de son frère sur son téléphone. Un jeune de 20 ans. Cheveux châtains. Appareil photo en bandoulière? Une vieille Algérienne hocha la tête. Je l'ai vu. Avec un grand brin. Il se cache dans un squat près du cimetière du Père-Lachaise. Mais fais attention. Les flics rôdent. Pierre courut. Ses bottes claquant sur le pavé irrégulier. Le souffle court. Soudain. Un bruit de verre brisé ou une bagarre? Il bifurqua dans une impasse. Et là. Sous un réverbère vacillant. Il le vit, Julien. Acculé contre un mur par deux skinheads tatoués. Un couteau luisant à la main. Julien, hurla Pierre. Se jetant sur l'un des agresseurs. Son entraînement militaire prit le dessus, un coup de poing précis au menton. Et l'homme s'effondra. L'autre s'enfuit en jurant. Julien glissa au sol. Le visage tuméfié. Les yeux écarquillés de terreur et de soulagement. Pierre. C'est vraiment toi, murmura-t-il. La voix brisée. Pierre le releva. L'étreignant si fort que leur cœur battait à l'unisson. Je suis là. Frangin. Plus jamais je te laisserai seul. Mais dans les yeux de Julien.
Pierre eut une douleur plus profonde que les bleus, la trahison familiale. La peur d'aimer. Et un secret qui n'avait pas encore été murmuré. Ils s'assirent sur un banc improvisé. Un vieux tonneau de vin. Et Julien parla enfin. Parti de chez eux après la dispute explosive avec Antoine un soir d'hiver où son père avait découvert ses messages tendres à Lucas. Un étudiant en art de 22 ans. Fils d'immigrés tunisiens. Il avait atterri chez Lucas. Dans un atelier encombré de toiles et de rêves brisés. Papa m'a traité de monstre. Maman a pleuré. Mais elle n'a rien dit. Et moi? J'aime Lucas. Pierre. Vraiment. Il me voit tel que je suis. Pierre écouta. La gorge serrée. Se rappelant ses propres nuits en patrouille. Où la solitude l'avait poussé à questionner ses désirs enfouis ou ses regards volés sur un camarade de chambrée. Vite chassé par la discipline. Viens. On rentre, dit Pierre. Mais Julien secoua la tête. Pas là-bas. Pas sans que tout change. Et c'est ainsi que commença leur odyssée, deux frères contre un monde qui refusait l'amour sous toutes ses formes. Dans une Paris où la lumière des lumières cachait tant d'ombres. Les jours suivants furent un tourbillon de retrouvailles amères et de secrets dévoilés. Pierre installa Julien dans son ancien appartement du 18e. Un 2 pièces exigu surplombant les toits de zinc. Où les pigeons roucoulaient comme des confidents. Il avait vendu ses maigres économies pour payer le loyer pendant son absence. Et maintenant, ce refuge devint leur bastion. Lucas arriva le lendemain. Un jeune homme élancé de 22 ans. Aux boucles noires et aux yeux sombres comme le café tunisien de sa mère. Fils d'une famille modeste arrivée en France dans les années 90. Il portait en lui le poids des préjugés arabes et gays. Ses doubles peines, plaisantait-il avec une amertume voilée. Pourtant, son talent pour la peinture illuminait l'atelier, des toiles vibrantes de couleurs. Où des corps enlacés défiaient les conventions. Pierre l'observa. Tendu au début. Protégeant Julien comme un loup sa proie. Si tu lui fais du mal. Je te démonte, grogna-t-il lors de leur première poignée de main. Lucas rit. Un son chaud et désarmant. Je l'aime? Soldat. Plus que tout. Et Pierre vit? Dans leurs regards croisés. Une tendresse qu'il n'avait jamais connue. Julien. Radouci par l'amour retrouvé. Raconta tout, la nuit fatidique où Antoine avait fouillé son téléphone. Les cris qui avaient réveillé les voisins. Le coup de poing qu'il avait jeté au sol. Il a dit que j'étais une honte pour les Lefebvre. Que la France ne tolérait pas ça. Élise avait supplié. Mais Antoine, imprégné de ses racines catholiques conservatrices, avait claqué la porte du cœur familial. Pierre, rongé par la culpabilité d'avoir été absent, jura de confronter leur père. Mais d'abord, il fallut panser les plaies. Il trouva un boulot de vigile dans un club du Marais. Quartier gay emblématique de Paris. Où les nuits pulsaient au rythme de la liberté conquise. Là, au milieu des drag queens et des couples arc-en-ciel, il se surprit à se détendre, à danser maladroitement avec un barman nommé Théo. Un Français de 30 ans aux tatouages floraux et au sourire espiègle. Théo, ancien militaire lui aussi, reconnut les cicatrices de Pierre. La guerre marque plus que la peau. Hein, murmura-t-il un soir. Leurs mains se frôlant sur le comptoir. Pierre rougit. Un feu nouveau l'envahissant, était-ce cela? L'amour qu'il avait nié pour survivre au front? Pendant ce temps, Julien et Lucas filaient le parfait amour. Mais les ombres planaient. Des appels anonymes harcelaient l'appartement, sale PD.
On va te cramer. Pierre installa des serrures renforcées. Veillait tard. Son fusil de service rendu à l'armée remplacé par une vieille matraque. Une nuit. Alors qu'il dînait d'un couscous improvisé offert par la mère de Lucas. Aïcha, une femme forte au voile coloré qui avait accueilli Julien comme son propre fils. La porte s'ouvrit à la volée. Antoine se dressa là. Ivre de rage et de regret. Les yeux injectés de sang. Rentre à la maison. Julien. C'est une phase. Ça passera. Julien se figea. Lucas se plaça devant lui protecteur. Pierre bondit. Plaquant son père contre le mur. Tu l'as jeté dehors comme un chien. Et maintenant? Tu reviens comme si de rien n'était. Antoine se débattit. Mais sa voix se brisa. J'ai eu peur. Pour notre nom. Pour la famille. Ton grand-père? Il aurait. Pierre le relâcha. Dégoûté. Le grand-père est mort. Papa. Et la famille? C'est nous aux pattes et fantômes. Élise. Arrivée en taxi. Pleurait dans l'encadrement. Antoine. Écoute-les. Pierre a raison. L'amour n'est pas un ennemi. La confrontation s'étira en une nuit blanche. Des cris au murmure. Antoine avoua ses propres tourments, un oncle rejeté dans les années 70. Mort seul dans la misère. Je ne voulais pas que ça arrive à Julien. Mais les mots ne réparaient pas les fractures. Julien. Les larmes aux yeux. Posa sa main sur celle de son père. Je t'aime encore, papa. Mais je ne rentrerai pas tant que tu ne m'acceptes pas tel que je suis. Antoine partit. Tête basse. Promettant de réfléchir. Paris. Dehors. Bruissait de ses secrets. Et les frères savaient que la bataille ne faisait que commencer. Théo devint une présence constante pour Pierre. Ils se rencontraient après le boulot. Marchant le long de la Seine. Où les lumières des ponts dansaient comme des promesses. J'ai vu des gars comme toi au régiment, confia Théo un soir. Sous les arches du pont des Arts. Des cœurs brisés par le silence. Et toi? Pierre? Qu'est-ce qui te retient? Pierre hésita. Puis avoua, ces nuits en Afghanistan où le danger avait effacé les tabous. Où un baiser volé avec un sergent l'avait hanté. Je suis perdu. Théo. Mais avec toi. Je me sens vivant. Leur premier baiser. Timide et urgent. C'est là un pacte, deux âmes blessées. Prêtes à guérir ensemble. Mais le danger rôdait. Les skinettes de l'impasse revinrent. Traquant Julien pour sauler la France. Une embuscade dans le métro. Des insultes crachées comme du venin. Pierre, alerté par un appel paniqué, arriva juste à temps. Son poing volant dans un chaos de cris et de sirènes. La police intervint. Mais les agresseurs s'évanouirent dans la foule. Julien, tremblant, se blottit contre Lucas. Je veux juste vivre. Pierre. Aimer sans peur. Et Pierre? Le cœur serré. Promis, on va changer ça. Pour toi. Pour nous tous. Les semaines s'écoulèrent comme un fleuve tumultueux. Emportant les frères dans un courant de guérison précaire. Pierre? Entre ses gardes de nuit et ses rendez-vous volés avec Théo? Plongea dans le militantisme. Il contacta une association du Marais. Arc-en-ciel solidaire. Dirigée par une lesbienne flamboyante nommée Claire.
45 ans. Avocate aux combats acharnés contre les discriminations. Ton histoire est un cri de ralliement, lui dit-elle. Les yeux brillants. Un soldat protégeant son frère gay, c'est du roman vivant. Ensemble, ils organisèrent une manif dans les rues du quartier. Banderole flottant au vent, amour sans frontières. Famille sans rejet. Julien, encouragé, reprit son appareil photo. Capturant les visages de la communauté, un couple trans sous la pluie. Une manif pour les droits des migrants LGBTQ+. Lucas peignit une fresque murale sur un mur de Belleville. Un soldat enlacé à un jeune homme. Symbole de leur lien fraternel. C'est pour nous, murmura-t-il à Julien lors de l'inauguration. Leurs lèvres se frôlant sous les flashs. Mais Antoine, hanté par ses démons, rôdait en périphérie. Élise le poussait à changer, des livres sur l'acceptation. Des thérapies familiales qu'elle payait de sa poche d'infirmière. Un soir, il appela Pierre. Je veux le voir. Seul. La rencontre eut lieu dans un café anonyme du 10e. Où l'odeur de croissant masquait à peine l'attention. Antoine, vieilli de 10 ans en quelques mois, tendit une main tremblante. J'ai été un lâche. Fiston. La guerre t'a rendu fort, moi. Elle m'a brisé sans que je m'en rende compte. Il raconta son propre secret, un amour juvénile pour un ouvrier italien. Étouffé par la honte familiale dans les années 80. Sous l'ombre du sida qui ravageait. J'ai projeté ma peur sur Julien. Pardonne-moi. Pierre, les larmes aux yeux, serra son père dans ses bras, un geste qu'il n'avait pas eu depuis l'enfance. Accepte-le. Papa. Ou perds-nous tous. Le pardon fragile s'installa. Mais la kermesse familiale du 14 juillet approchait. Et Élise insista pour une réconciliation publique. Venez tous. Montrez que l'amour gagne. Pierre invita Théo, Julien, Lucas. Et même Aïcha, la mère de Lucas, qui arriva avec des pâtisseries orientales. La soirée, dans le jardin de la boulangerie, fut un mélange de joie et de malaise. Antoine serra Julien maladroitement. Murmura un « je suis désolé » qui libéra un sanglot chez le jeune homme. Lucas, poli mais vigilant, offrit un tableau à la famille, un portrait de tous. Unis sous un arc-en-ciel parisien. Pourtant, la nuit s'assombrit. Des murmures dans la foule, des clients conservateurs. Anciens du quartier. Crachant leur dégoût. Un fils pédé? Et le soldat qui le défend? Honte à vous. Un verre vola. Éclaboussant Julien de vin rouge comme du sang. Pierre bondit. Mais Théo le retint. Pas comme ça. Montre-leur ta force en aimant. La police dispersa les troubles. Mais le poison s'était insinué. Le lendemain, des graffitis homophobes souillèrent la boulangerie, ferme ou crève. PD. Pierre, furieux, porta plainte avec l'aide de Claire. L'enquête révéla un lien, l'un des skinheads était le neveu d'un client fidèle d'Antoine. Un retraité aigri par la décadence de la France. La confrontation finale éclata au tribunal. Où Claire plaida avec feu pour des dommages et une reconnaissance publique. Antoine témoigna. La voix chevrotante, j'ai chassé mon fils. C'était ma plus grande erreur. Aujourd'hui, je le protège. Les juges, touchés, condamnèrent les agresseurs à des peines sévères. Et ordonnèrent une médiation familiale. Au cœur de cette tempête, l'amour de Pierre et Théo fleurit.
Ils passèrent une nuit entière sur les toits de Montmartre, partageant des histoires de batailles intimes. Je t'aime, Pierre. Pas le soldat. L'homme souffla Théo. Et Pierre? Libéré. Répondit par un baiser passionné. Sous les étoiles indifférentes. Julien et Lucas, inspirés, organisèrent leur premier voyage, un week-end à la campagne normande, où les champs de lavande offraient un répit aux âmes urbaines. Mais le destin, cruel, frappa à nouveau. Une lettre anonyme arriva, ton frère n'est pas le seul secret. Regarde ton passé. Pierre blêmit des photos jointes montraient le baiser en Afghanistan. Volé par un drone ennemi? La paranoïa s'installa. Et il confronta son unité. Un ancien camarade avoua, on savait pour toi. Mais la guerre unit plus que les mots. La révélation fissura le monde de Pierre comme une grenade mal dégoupillée. Assis dans le parc des Buttes-Chaumont, avec Théo à ses côtés, il relut la lettre. Les mains tremblantes. Comment ont-ils su? Et pourquoi maintenant? Théo, pragmatique, serra sa main. C'est du chantage. Quelqu'un veut te briser pour atteindre Julien. Ils décidèrent d'enquêter, Pierre contacta son ex-sergent. Marc. Un homme bourru de 35 ans. Rescapé des mêmes sables afghans. Rencontre dans un bistrot enfumé du Bastille. C'était pas un secret pour nous. Pierre. Le baiser avec Karim on a tous vu. Mais on t'a couvert. La guerre. C'est pas le moment pour les coming out. Karim. Le nom raviva un tourbillon. Un jeune interprète afghan de 24 ans. Recruté localement. Aux yeux d'un brun profond et à la voix douce comme le miel. Leur liaison, née d'une nuit de patrouille sous les étoiles, avait été un refuge fugace contre la mort. Un baiser. Puis plus. Dans une tente isolée. Karim avait disparu lors d'une embuscade. Présumé mort. La lettre mentionne un fantôme du désert, murmura Pierre. Marc pâlit. On a eu des rumeurs. Karim a été capturé. Puis libéré. Il est en France maintenant. Sous protection. À Paris. Le cœur battant. Pierre le traqua via les réseaux d'assistance aux réfugiés. Karim vivait dans un centre d'accueil du 19e. Un ancien entrepôt reconverti en foyer multiculturel. Quand Pierre frappa à la porte, un homme amaigri ouvrit les mêmes yeux, marqués par la torture. Pierre? Mon Dieu! Karim s'effondra dans ses bras. Un sanglot muet. Ils parlèrent des heures, reconstituant les fragments, capturés par les talibans. Torturés pour trahison occidentale. Karim avait fui vers la France, obtenant l'asile grâce à son service. J'ai vu ta photo dans un journal militaire. Tu es rentré. Leur étreinte. Chaste mais chargée. Rouvrit des plaies. Théo, jaloux mais généreux, encouragea Pierre à affronter ce passé. C'est ton histoire. Assume-la. Julien, apprenant tout, pleura pour son frère. On est pareil. 1. Des amours cachés. Chassés. La famille s'élargit, Karim rejoignit le cercle. Apportant sa culture afghane des contes du Kandahar mêlés aux chansons de Piaf. Ensemble, ils affrontèrent le chantage, la lettre provenait d'un ex-militaire homophobe. Un caporal déchu nommé Duval. Viré pour brutalité.
Pierre le confronta dans un bar du Front populaire. Théo et Marc en renfort. Pourquoi? Pourquoi faire? Duval ricana. Ivre. Pour que tu goûtes au rejet. Comme ton frère la pédale. La bagarre fut inévitable, Pierre, canalisant sa rage, le plaqua au sol. La police, alertée, arrêta Duval pour menace. La victoire fut douce, mais éphémère. Antoine, apprenant le passé de Pierre, l'étreignit enfin sans jugement. Tu es mon fils. Point. Élise organisa un dîner, couscous, baguette et rire timide. Lucas et Karim se lièrent d'amitié, partageant des histoires d'exil. Pourtant, la romance de Julien connut son propre orage. Lucas, sous pression familiale de son père, un chauffeur de taxi traditionnaliste, découvrit leur relation via une photo sur Instagram. Tu salis notre sang arabe, hurla-t-il au téléphone. Aïcha défendit son fils. Mais les cris résonnèrent. Julien, dévasté, douta. Et si l'amour n'est pas assez fort? Pierre, Théo à ses côtés, le secoua. Si. Frangin. Batte-toi pour lui. Comme je me bats pour nous. Ils organisèrent une rencontre, Julien et Lucas chez Aïcha. Pierre en médiateur. Le père de Lucas, Rachid, un homme de 50 ans aux mains calleuses, arriva furieux. En Tunisie, on ne tolère pas ça. Mais Aïcha, voix de raison, parla de son propre frère, rejeté et perdu au sida. L'amour est un don d'Allah, pas une malédiction. Rachid craqua, pleura, et serra Lucas. J'ai serré. La famille s'agrandit à nouveau. Un pont entre cultures. Pierre et Théo, inspirés, planifièrent leur avenir, un appartement partagé. Des voyages en Provence. Mais une menace plus grande planait, une vague d'intolérance nationale. Avec des manifs anti-LGBTQ+, fomentés par des extrémistes. Claire alerta, préparez-vous. Ils visent les familles comme la vôtre. L'été parisien s'embrasa sous les banderoles haineuses. Les extrémistes, menés par un politicien charismatique nommé Bertrand, un ancien militaire aux discours enflammés, défilaient sur les Champs-Élysées, scandant France pure. Amour naturel. Pierre, sentinelle de la nuit, vit les affrontements, gaz lacrymogène, cocktail Molotov, cœur brisé. Julien, traumatisé, cacha son appareil, Lucas peignit des masques de rage. Karim, hanté par son passé, murmura, c'est comme chez moi. La peur qui grandit. Pierre décida d'agir. Avec Théo et Claire, ils formèrent un groupe de vigilance, frères d'arc-en-ciel. Des vétérans et alliés protégeant les quartiers queer. Leur première action, une contre-manif au Trocadéro, où Pierre prit la parole. Micro en main. Sa voix de soldat tonnant. J'ai combattu pour cette France de liberté. Et aujourd'hui, je combats pour l'amour de mon frère. Gai et fier. Qui osera nous chasser? La foule rugit, applaudit. Mais Bertrand le toisa du haut de l'estrade. Un traître à l'uniforme. La nuit, des brutes masquées attaquèrent le squat de Karim, vitres brisées. Insultes gravées.
Pierre arriva en trombe. Théo armé d'une caméra pour filmer. La rixe fut féroce, Pierre désarma un assaillant. Mais un coup de barre de fer l'atteignit à l'épaule. Théo le traîna à l'hôpital, où Élise veilla, priant. Mon brave garçon. Julien. Au chevet. Jura, on ne plie pas. Antoine. Transformé. Offrit son camion pour transporter les blessés de la communauté. La guérison de Pierre fut lente, rythmée par les visites de Théo, qui lisait des poèmes de Verlaine. Ton âme est un paysage choisi. Karim confia son amour retrouvé, une Afghane parisienne nommée Fatima. Lesbienne en exil. Rencontrée à un atelier d'écriture. L'amour transcende tout, dit-il. Inspiré. Julien et Lucas se fiancèrent lors d'une soirée improvisée sur les quais. Bague en argent gravée pour toujours. Mais Bertrand frappa plus bas, une campagne de diffamation, accusant Pierre de désertion pour déviance. Les médias s'emparèrent, Soldag et défend frère PD. Pierre, soutenu par Marc et l'armée, porta plainte pour diffamation. Au tribunal. Son témoignage fut un plaidoyer humain. La guerre m'a appris que l'ennemi n'est pas l'amour, mais la haine. Mon frère est ma fierté, pas ma honte. Bertrand, acculé, perdit des soutiens, sa manif suivante tourna au fiasco. Noyé par des milliers de fiertés. Au cœur de la tourmente, Pierre et Théo s'aimèrent pleinement. Une escapade à Deauville, où la mer normande lava les cicatrices. Épouse-moi, murmura Théo sous la pluie fine. Pierre rit. Ému. Oui. Pour une vie de combat partagé. Julien, fortifié, exposa ses photos, exilés de l'amour. Une série sur les LGBTQ+ rejetés. Vendue à une galerie du Marais. La recette finança un refuge pour jeunes sans-abri queer. Antoine, fier, accrocha une toile de Lucas dans la boulangerie, un pain brisé recomposé en arc-en-ciel. Pourtant, un dernier orage, Rachid, père de Lucas, sombra dans la dépression, hanté par ses préjugés. Lucas, déchiré, envisagea la rupture. Julien le retint, on l'aide ensemble. Une thérapie familiale. Guidée par Claire. Libéra Rachid, j'ai eu tort. Tu es mon fils. Aimé. La réconciliation. Lors d'un iftar ramadan partagé. C'est là les liens. Paris. Automnal. Bruissait de victoires petites. Pierre, réhabilité, fut promu sergent-instructeur, enseignant la tolérance aux recrues. L'uniforme protège tous les amours. L'hiver enveloppa la ville d'un manteau de givre. Miroir des cœurs en reconstruction. Pierre et Théo emménagèrent dans un loft du canal Saint-Martin, où les péniches glissaient comme des rêves. Leur mariage, civil et intime, eut lieu à la mairie du 10e, Julien témoin. Lucas photographe. Karim et Fatima en invités d'honneur. Élise pleura de joie. Antoine porta le toast à l'amour qui nous unit. Malgré tout, la lune de miel fut un pèlerinage, Provence pour Pierre et Théo, où les vignes offraient un vin doux comme leur promesse. Julien et Lucas, eux, lancèrent un podcast, Amour banni. Témoignage de rejet et renaissance. Leur premier épisode, sur l'exil de Karim, toucha des milliers. Mais la gloire attira les ombres. Bertrand, disgracié mais vindicatif, lança une pétition pour protéger la famille traditionnelle.
visant les associations comme Arc-en-Ciel. Claire mobilisa une chaîne humaine autour du centre Pompidou. Où Pierre, en uniforme civil, lia les bras avec des inconnus. Nous sommes la France, scandèrent-ils. Un soir, une alerte, incendie au refuge pour jeunes queers que Julien avait aidé à fonder. Pierre et Théo accoururent, aidant à évacuer un adolescent de 17 ans, nommé Alex, français d'origine vietnamienne, sauva un chiot des flammes, symbole de pureté. Julien l'accueillit chez eux. Premier pensionnaire. Merci d'exister, murmura Alex, les yeux emplis de gratitude. Antoine, guéri, confia à Pierre, j'écris mes mémoires. Pour que Julien sache que le changement est possible. Élise, rayonnante, organisa des ateliers à l'hôpital, famille Arc-en-Ciel, où mère et père apprenaient l'acceptation. Rachid et Aïcha rejoignirent, apportant des saveurs tunisiennes à ses cercles. Pourtant, une crise personnelle frappa Théo, un diagnostic de dépression post-traumatique. Vestige de son service. Pierre, patient, l'accompagna aux séances, apprenant à écouter. Ton silence me dit tout, murmura Théo un soir, levé contre lui. Leur amour, testé, en sortit plus fort, un pilier pour les autres. Karim et Fatima annoncèrent une grossesse par PMA. Un espoir pour l'exil. Julien, ému, captura leur joie en photo. Lucas peignit un mur du refuge, une famille multicolore, émergeant des cendres. La vague haineuse culmina en un débat télévisé, Bertrand contre Claire. Pierre, invité surprise, intervint, j'ai risqué ma vie pour cette nation. Ne laissez pas la haine la voler à mes frères d'amour. L'audience bascula, les sondages virèrent pro-droit LGBTQ+. Au printemps. Une victoire, la pétition de Bertrand rejetée. Et une loi renforcée contre les thérapies de conversion. Julien et Lucas adoptèrent Alex légalement. Après des mois de paperasse. Une famille choisie, dit Julien. Rayonnant. Pierre, regardant ses cicatrices dans le miroir, sourit. La guerre extérieure avait forgé sa paix intérieure. Le printemps fleurit en un été de triomphe doux amer. Le refuge rebâti devint un phare, atelier d'art pour Alex et ses pairs, où Lucas enseignait la peinture comme catharsis. Julien exposa à nouveau. Cette fois à l'étranger au Berlin. Pour un festival queer. La France nous a rejetés. Mais l'Europe nous accueille, dit-il à Pierre avant le départ. Théo, stabilisé, lança un blog, Soldats de l'amour. Chronique de vétérans LGBTQ+. Antoine, transformé, intégra un groupe d'alliés hétéros, Pères pour l'égalité. Son premier discours, lors d'une pride locale, fit pleurer Élise, j'ai chassé mon fils. Ne faites pas ma erreur. Rachid, à ses côtés, ajouta, dans l'islam, l'amour est miséricorde. J'ai appris tard. Mais une ombre personnelle, Pierre reçut une lettre de l'armée ou une promotion. Mais avec un déploiement possible en Afrique. Pas maintenant, supplia Théo. Pierre refusa, optant pour un poste administratif. Ma bataille est ici. Avec toi. Leur premier anniversaire fut célébré sur la Seine. En bateau-mouche privé. Avec jazz et champagne. Julien et Lucas traversèrent une tempête, une dispute sur l'avenir à enfants. Carrière.
Je veux un foyer stable, dit Lucas. Julien. Peureux. Douta. Pierre médita, l'amour guessait comme tout, du travail. Une retraite en Bretagne. Chez une tante d'Élise ouverte d'esprit. Les réconcilia. Ils revinrent unis. Adoptant un chaton nommé Espoir. Karim et Fatima accouchèrent d'une fille. Léla. Dont les yeux mixtes symbolisaient l'avenir. Le baptême. Laïque et joyeux. Réunis tous, un cercle d'amour transcendant les frontières. La Pride nationale. Place de la Concorde. Fut épique. Pierre et Théo marchèrent en tête. Julien et Lucas portant la banderole familiale. Antoine et Élise. Main dans la main. Suivaient. Bertrand. Marginalisé. Observa de loin. Son empire de haine effrité. Un incident final, un jeune extrémiste. Fan de Bertrand. Attaqua la Pride avec un couteau. Pierre. Instinct de soldat. Le neutralisa. Sauvant une drag queen nommée Viviane. Héroïsé par les médias. Il refusa la gloire, c'est pour eux. Pas pour moi. Viviane. 30 ans. Trans et résiliente. Devint amie, tu es notre bouclier. L'automne apporta la paix, le refuge plein. Les familles réconciliées. Pierre écrivit à Julien, 730 jours pour te perdre. Une vie pour te retrouver. L'hiver referma son étreinte. Mais les cœurs. Chauds. Défiaient le froid. Pierre et Théo. Parents putatifs. Accueillir un bébé via une amie lesbienne, un petit garçon nommé Émile. Aux yeux verts comme Julien. Notre famille grandit, murmura Théo. Berçant l'enfant. Julien et Lucas. Inspirés. Lancèrent une fondation, Frères Unis. Aide aux familles LGBTQ+ en crise. Antoine. Grand-père fier. Pétrit des pains en forme d'arc-en-ciel pour la boulangerie. Élise. Grand-mère gâteau. Tricotait des couvertures pour le refuge. Rachid et Aïcha organisa des fêtes fusion, Ramadan avec croissant. Noël avec harissa. Karim. Citoyen français naturalisé. Exposa ses contes afghans illustrés par Fatima, Amour du désert. Best-seller touchant les cœurs. Alex. Adolescent en fleurs. Tomba amoureux d'un garçon du refuge. Premier baiser sous la tutelle bienveillante de Julien. Pierre. Serein. Visita l'Afghanistan en mission humanitaire. Avec Théo. Ils plantèrent un arbre pour Karim. Symbole de racines nouvelles. La guerre finie. L'amour perdure, dit Pierre. Bertrand. Jugé pour incitation à la haine. Purgea sa peine en apprenant l'empathie via des ateliers. Une lettre anonyme, vous m'avez changé. Merci. Le 14 juillet. Feu d'artifice illuminait Paris. La famille Lefebvre. Élargie. Trinquait sur les berges, Pierre. Théo. Émile, Julien. Lucas. Alex, Antoine. Élise, Karim. Fatima. Léla, Rachid. Aïcha. À nous. Invincible, porta Pierre. Julien. Dans les bras de Lucas. Murmura, tu m'as sauvé. Pierre. Serrant Théo. Répondit pour tous, non. L'amour nous a sauvés. Et dans cette France renaissante, où les cœurs battaient au rythme de la tolérance, les frères marchèrent vers l'avenir.
main dans la main. Libre enfin.